Alors, vous êtes nombreux à me demander s'il existe une alternative gratuite à ChatGPT. Comme vous le savez, ChatGPT a une version gratuite, mais elle est plus lente et parfois totalement indisponible. Alors, lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé d'une alternative gratuite à Midjourney, très intéressante, open source et qui dispose de nombreuses fonctionnalités. Cette solution est vraiment géniale et nous pouvons tous participer à son développement en notant des images générées. Je mets le lien ci-dessus. Eh bien, j'ai trouvé une solution du même type pour ChatGPT d'OpenAI, un assistant IA conversationnel totalement gratuit et open source. Vous découvrirez qu'en plus, vous pourrez participer là aussi à son développement et à l'amélioration de son modèle. Oui, OpenAssistant est une IA conversationnelle du même type que le désormais célèbre ChatGPT d'OpenAI. Il a cependant de nombreuses différences que je vais vous donner ici. Premièrement, il est gratuit, vous pouvez l'utiliser directement sans jamais avoir à payer quoi que ce soit. Deuxièmement, il est open source, vous pouvez télécharger son code source et ses modèles pour l'utiliser sur vos propres serveurs. 3. C'est un projet collaboratif où vous pourrez agir afin de l'améliorer et de le rendre plus performant. 4. Il est un peu plus lent que ChatGPT. 5. Ses réponses ne sont pas aussi bonnes que GPT-4, mais attention, elles sont loin d'être mauvaises. Et cela vaut le coup de l'utiliser dans un certain nombre de tâches dans lesquelles il est plutôt bon. Contrairement à un projet comme ChatGPT d'OpenAI, les investissements ne sont pas du tout du même ordre et son développement repose en partie sur des dons, des partenariats et du bénévolat. C'est donc plus sur une philosophie du partage en commun que sur un modèle commercial qu'il se situe. Nous utilisons aujourd'hui une foule d'outils open source très performants et beaucoup d'entre eux sont utilisés par des produits commerciaux. Donc OpenAssistant n'est pas un ChatGPT, il grandit dans un autre contexte et peut-être que vous aimerez vous aussi participer pour l'amener à un haut niveau de qualité. Alors il est temps que je vous présente d'un peu plus près OpenAssistant. Passons sur mon écran. Bon, eh bien, nous voici sur la page d'accueil de OpenAssistant. Là, je ne suis pas encore connecté, donc voici, c'est une page conventionnelle. Si vous n'avez pas été directement redirigé vers la version française, eh bien, vous pouvez sélectionner ici la langue qui vous conviendra le mieux. Et puis, ici, donc voilà, on a une présentation du projet. Donc, voilà, il souhaite réaliser une IA conversationnel pour tout le monde et voilà, ils croient qu'ils peuvent créer une révolution. Bien, on leur souhaite et une belle révolution, j'espère. Donc voici, on peut tout de suite aller tester l'assistant ici, enfin pas que le tester, l'utiliser. On peut aussi aller lire comment on peut les aider dans ce développement. Et puis, on peut aussi aller sur Hugging Face pour en savoir plus sur leur organisation. Donc, voilà, vous pourrez regarder ce site. Il y a des informations assez intéressantes. Il y a une FAQ ici. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi aller lire qui ils sont, par qui est constitué ce projet. Et moi, ce que j'aimerais vous faire voir avant que l'on se connecte, c'est aussi leur roadmap, c'est-à-dire que les plans pour le futur. Donc là, il y a un document qui existe en ligne, je vous le mettrai en description, qui explique quels sont les plans de développement pour OpenAssistant. Donc déjà, leur but, c'est de faire un assistant conversationnel qui soit personnalisé pour vous, c'est-à-dire qui offre des possibilités de personnalisation. Ensuite, il souhaite qu'il soit connecté au web prochainement. Donc voilà, pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. J'ai fait plusieurs tests, donc il n'y a pas d'accès au web, mais cela viendra. Et donc cela aussi permettra d'éviter d'utiliser des milliards de paramètres, comme c'est le cas dans ChatGPT. Ensuite, il souhaite que cet outil puisse s'interfacer donc avec des systèmes externes, c'est-à-dire un peu comme ChatGPT a prévu de le faire via les plugins. Donc il y aura aussi une API et puis des applications tierces qui pourront donc utiliser OpenAssistant, et il souhaite aussi donc que ça soit réalisé sous forme de blocs facilement intégrables dans d'autres applications. Pour s'inscrire sur OpenAssistant, je reviens ici sur cet écran, c'est très simple, vous faites ici se connecter et puis vous indiquez ici soit votre adresse email, soit vous vous servez
d'un des services, c'est-à-dire soit Discord, soit Google. Alors, petite précision, moi je me suis servi de mon email et elle est passée dans les spams. Donc il a fallu que j'aille le chercher là-bas. Et j'avoue que des fois, il y a une petite latence entre le moment, par exemple, si vous vous reconnectez sur un autre ordinateur. Moi, ça a mis jusqu'à 5 minutes entre les deux. Donc il y a eu peut-être un problème, mais voilà, peut-être que vous devriez essayer de vous connecter soit avec Discord, soit avec Google. Voilà, vous êtes prévenus, vous faites comme vous voulez. Et à présent, on retourne donc sur l'assistant lui-même une fois connecté. Alors, si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, c'est très important, cela m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien. Eh bien, nous voici donc sur Open Assistant une fois connectés. Et par défaut, on arrive sur le tableau de bord. Alors sur le tableau de bord, on va d'abord trouver ici une liste de tâches que l'on peut faire justement pour améliorer cet assistant conversationnel. Ensuite, en dessous, voilà, on a un récapitulatif des points qu'on aurait pu gagner lors de ces tâches effectuées. Et puis ensuite, on a un classement des meilleurs contributeurs de la journée. Voilà. Alors, si on veut aller discuter avec l'assistant, c'est tout simplement en passant ici par chat. Et puis ici, on a une entrée qui s'appelle message. Alors, j'ai pas bien compris à quoi cela servait, cet endroit message. Mais si quelqu'un le sait, bien, je suis preneur. Donc, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Ensuite, ici, on a une page classement. Alors là, on va retrouver le classement général des contributeurs donc, qui viennent participer donc à l'amélioration de l'IA. On fera un petit tour par ces tâches tout à l'heure. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal de gens, malgré tout, qui participent ici. Et puis, voilà, moi, je suis peut-être quelque part. Oui, je suis ici. Je suis pas dernier, mais pas loin. Donc, voilà. Ensuite, on a des statistiques sur l'utilisation de Open Assistant. Et on peut voir ici, par exemple, que le nombre de messages humains par langue, évidemment, l'anglais est très représenté à l'heure actuelle. L'espagnol arrive en deuxième position et il me semble qu'ici, on va trouver le français. Alors, on a d'autres types de graphiques ici. Je vous laisserai regarder tout ça. Ensuite, ici, on va retrouver les guidelines, hein, c'est-à-dire un peu les règles à suivre. Eh bien, là aussi, je vous laisse les découvrir vous-même. Dernier point sur cette interface, vous pouvez ici retrouver votre compte, hein, si vous vouliez modifier des choses ici. Enfin, vous voyez qu'ici, vous pouvez passer d'un mode normal à un mode sombre. Alors, nous allons faire une première conversation avec cet assistant, puis après, je vous expliquerai un petit peu mes tests, et je vous ferai voir quelques créations que j'ai fait avec lui. Donc, tout simplement, eh bien, on va ici sur chat, et puis on va faire créer un nouveau chat. À partir de là, on a quelque chose d'assez classique, on va dire. On a ici la zone de l'invite, hein, c'est ici qu'on va poser notre question, édicter notre prompt, et puis vous pouvez voir ici qu'on a une roue crantée. Eh bien, grâce à elle, vous pouvez éventuellement, vous voyez, changer de preset. Alors par défaut, on est sur ce K50, je pense que c'est le meilleur des réglages qui est donné actuellement hein, par Open Assistant, mais c'est à vérifier. Si vous avez des infos là-dessus, eh bien n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis vous pouvez aussi faire, vous voyez, un preset custom, où là vous allez pouvoir donc vraiment le personnaliser. Donc là on retrouve des choses qu'on peut retrouver par exemple sur le playground d'OpenAI. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais rester ici sur le K50, et puis le modèle par défaut, qui est sans doute le dernier publié actuellement. Donc voilà, une fois qu'on sort de ces réglages, eh bien on va pouvoir ici aller taper notre prompt. Donc là, je lui demande de m'écrire un poème sur le printemps et les oiseaux. Et puis tout simplement, eh bien on va faire envoyer, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez que ben là, il est plutôt rapide, parfois il est un peu plus lent que ça. Et donc il m'écrit ce poème sur le printemps et les oiseaux, dont je lui en ai déjà fait faire quelques-uns, qui étaient plutôt pas mal pour tout dire. Donc on va le lire, le printemps arrive, la nature se réveille, les oiseaux chantent fort dans les arbres à perche, ils sont contents de voir que tout recommence, le soleil brille plus fort, ça leur donne bonne chance.
Cependant, certains oiseaux restent prudents, ils savent bien que le mauvais temps reviendra peut-être un jour, et qu'à nouveau le monde sera plongé dans l'ombre grise. Mais pour aujourd'hui, vivons ce moment qui nous est donné et buvons le bon vin des moissons du début d'année. Je trouve que c'est pas mauvais en soi, évidemment. Une intelligence artificielle n'a pas de créativité en soi. Elle vient ici mettre des mots ensemble qui sont censés être un poème et c'est plutôt pas mal au résultat. Alors voilà pour ce qui est de comment on utilise OpenAssistant. Vous voyez que c'est très simple, que ça ressemble beaucoup à ChatGPT, que vous connaissez peut-être, et on va voir si on peut lui demander des choses un peu plus complexes à présent. Alors j'ai fait pas mal de choses avec OpenAssistant, j'ai un autre compte ici, mais là pour les besoins de la vidéo, j'ai fait un certain nombre de tests et je dirais que c'est plutôt positif. Il n'est pas aussi bon que ChatGPT. À des moments ça coince, il faut le reprendre et puis il fait aussi des fautes d'orthographe. Il peut oublier des mots et aussi il peut s'arrêter en cours de chemin. Il n'est pas évident de lui faire reprendre le fil d'une discussion. Donc voilà, ça c'est l'état d'OpenAssistant aujourd'hui, mais comme vous pouvez voir, on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Par exemple, là je lui ai demandé de me créer une page HTML responsive, et bien écoutez, il s'est acquitté de la tâche plutôt avec succès. Voici le code produit, je l'ai testé, ça fonctionne. Alors c'est pas hyper design, j'ai fait mieux avec ChatGPT, mais en tout cas, là ça fonctionne. Et j'ai vu que des gens faisaient des choses en Java, en Python avec OpenAssistant, et ça semble marcher. La chose la plus compliquée que je lui ai demandé de faire, c'est de me faire un plugin pour WordPress qui liste les liens d'une page web. Eh bien écoutez, ça a fonctionné, voici le code assez basique. Je lui ai demandé de me le complexifier un petit peu, chose qu'il a faite. Par contre, celui-ci, j'ai été obligé de le retoucher pour qu'il fonctionne correctement. Mais donc, voilà, il est quand même capable de sortir du code, et tout cela, voilà, progresse et s'améliore de jour en jour. Donc, si vous-même vous êtes codeur, je suis content d'avoir vos retours sur la question. Ensuite, je lui ai demandé, par exemple, de me rédiger un email de refus dans le cadre d'un partenariat YouTube. Eh bien, écoutez, voilà, en quelques secondes, il m'a délivré un email qui fonctionne et que je pourrais envoyer si l'occasion se présentait. Alors oui, je lui ai aussi fait tester la rédaction d'un plan de vidéo pour YouTube sur un sujet, hein. Pourquoi utiliser une tête fluide en vidéo? Voilà, il m'a donné un résultat en anglais. Alors, une fois traduit, ce résultat est plutôt bon, hein, j'avoue, mais évidemment, après, je lui ai demandé de me traduire tout cela en français. Il me répond un peu à côté, hein. Tous les plans pour cette vidéo sont disponibles dans la langue anglaise sur Internet. Bon, soit, hein, sauf que j'ai vérifié, en fait, il ne se connecte pas à Internet actuellement. Alors, il y a certainement accès ponctuellement, mais en tout cas, ce n'est pas en direct. Alors, ensuite, je lui ai demandé à nouveau de me rédiger en français le plan d'une vidéo YouTube dont le sujet est le même. Et donc, voilà ce qu'il me sort. C'est pas mal, mais c'est un peu moins bien que sur le premier jet. Ceci dit, moi je vais continuer de suivre ce projet et sans doute de l'utiliser régulièrement pour voir comment il évolue et comment ses modèles s'améliorent, et puis aussi en participant donc à son amélioration, et c'est ce que je vais vous faire voir à présent. Donc pour participer à l'amélioration de OpenAssistant et faire de cette IA quelque chose qui pourrait rivaliser avec les meilleures IA sur le marché, tout en étant libre et gratuite, eh bien c'est très simple. En fait, vous allez passer un petit peu de temps, si vous voulez, à répondre ici, à étiqueter des résultats ou des conversations pour les classer selon leurs critères. Donc là, par exemple, je vais faire « je me sens chanceux », c'est-à-dire qu'il va me donner une tâche à faire aléatoire. Donc je clique ici tout simplement, la tâche se charge, et puis là, on me demande répondre en tant qu'assistant. Compte tenu de la conversation suivante, fournir une réponse adéquate. Comment peut-on estimer le nombre de pigeons à Paris? Alors, honnêtement, moi à cette question-là, je ne vais pas pouvoir répondre, je n'en ai aucune idée. Et puis si je dois y penser, là ça va prendre un peu de temps quand même, hein. Donc tout simplement, eh bien je vais faire passer. Et donc il me pose une autre question, donc en fonction de la discussion suivante,
fournir des étiquettes pour la dernière invitation. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, on a là l'extrait d'une discussion entre Open Assistant et quelqu'un. Donc, cette personne lui demande de lui rédiger un préambule de rapport d'analyse sur le guide RGPD pour les développeurs, en expliquant qui est la CNIL et ce qu'est le RGPD. Donc, il va falloir lire cette conversation, et ensuite, on va trouver une partie de la conversation, comme ici, qui est entourée. Eh bien, c'est celle-ci que l'on doit étudier, et on va répondre. D'abord, on voit que la personne qui a interrogé Open Assistant remercie l'assistant à la fin, et l'assistant lui répond « c'est moi qui vous remercie ». Est-ce que ce message est un spam? Voici la première question qu'on nous pose. Eh bien, on va répondre « non ». Est-ce une mauvaise réponse en réponse à la tâche? Non. Sélectionnez tout ce qui s'applique au message surligné. Donc là, tout simplement, langue incorrecte, non. Inapproprié, non. Contient des R2. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah non, des informations personnelles, non, il n'y en a pas. Pas de discours de haine. Contenu textuel, non, sexuel, pardon, non, pas du tout. Donc ensuite, on va noter ici. On va dire que c'est plutôt voilà, de haute qualité. Utile, oui, c'est poli, c'est sympa, quoi. C'est utile à l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est ordinaire ou créatif? Bon, je vais laisser entre les deux. Sérieux, bien oui, c'est plutôt sérieux. C'est poli, c'est inoffensif, absolument. Dire merci, c'est inoffensif, ça fait plutôt du bien. Donc une fois que ça s'est fait bien, je clique ici sur Review, et une fois que c'est fait, je valide ma notation. Donc, vous voyez, là, on a eu deux exemples de questions qui permettent, et de notation, d'évaluation qui permettent d'améliorer l'IA. Et puis ensuite, eh bien, on passe à la suivante, et ainsi de suite. Alors, vous verrez, vous pourrez découvrir qu'il y a d'autres types de questions posées, d'évaluation. Il y en a tout un tas. Et vous pouvez, vous aussi, bien sûr, tout simplement choisir parmi celles qui sont proposées ici directement. Vous apprendrez très vite à les faire. Et puis, c'est au fur et à mesure que l'on répond à ce type de questions qu'ici, notre note va augmenter pour avoir atteint des niveaux. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière les niveaux. Est-ce qu'on a du temps machine supplémentaire? Est-ce que les réponses vont être plus rapides que si on n'a jamais participé à cette IA? C'est possible. Comme vous avez pu le voir, Open Assistant n'est pas aussi performant que ChatGPT et GPT-4. Cependant, il est possible d'avoir de très bons résultats, et il s'améliore très vite, peut-être grâce à vous. Alors, je referai une vidéo sur Open Assistant dans quelques temps. Nous approfondirons son utilisation et nous verrons comment il évolue. Je pense que cela vaut vraiment le coup de l'utiliser, de participer à ce type de projet IA. Si nous en reparlons dans un an, qui sait ce que nous pourrons en dire? Alors je suis très curieux de cela. Et je vous invite aussi à partager vos avis et expériences ci-dessous dans les commentaires. Nous pourrons certainement ainsi nous aider dans l'utilisation de cet outil. Je vous y attends. Alors bien sûr, le lien vers Open Assistant est en description. Avant de nous quitter, cette chaîne a besoin de votre aide et soutien pour grandir. Alors n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.